Bonjour les gens, tirage 2022. Alors, je me débat avec mon micro comme d'habitude. 2022 pour les 6 premiers mois de l'année. Pour les 6 premiers mois de l'année, ça vous parle pas, vous savez comment ça fonctionne, vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire. Votre Vénus pour le sentimental, ça peut être pas mal. Vous pouvez trouver des moyens pour la calculer sur Internet, où se trouve Vénus dans votre thème astral. Et puis, il y aura une extension à cette vidéo sur le site. Je vous le dirai à la fin. Ici. Et nous sommes avec les cancers. Hop. Alors, on enlève ça. Et on se centre sur nos amis cancers pour cette première partie de l'année. Hop. Alors. Comme vous voulez. Et c'est parti. Voilà. Cancer 2022. 2022. Ok. Alors, dos de deck, on a du 5 de denier. Je pense que la lumière est bonne ici. On a une petite tempête dehors. C'est sympathique. 5 de denier, on va voir si ça se représente dans le tirage, si ça se confirme en tout cas. 5 de denier, le manque, vous voyez la personne là qui manque de, qui manque de tout, qui peut manquer d'argent aussi avec le 5 de denier. Le manque, la peur du manque aussi. Et forcément, la peur du manque va créer le manque, puisqu'on crée ce que l'on projette. Ok. Alors là, c'est intéressant. Ok. Ok. Waouh. Alors là, il y a beaucoup de choses pour vous, les cancers. Je vais juste décaler visiblement un petit peu. Il y a beaucoup de choses ici parce qu'on a beaucoup d'as. Donc les as et on a le fou aussi. Donc ici, on a quand même un changement assez radical sur certains domaines en tout cas. On va le dire comme ça déjà à la base. On a un autre 5 qui revient aussi tout de suite. Alors on a 2 majeurs ici, 3, 4 majeurs. C'est puissant votre tirage là. Des épées, des coupes, des deniers. On n'a pas de bâton. On n'a pas de bâton ici pour l'instant. Ok, j'essaie juste de regarder un petit peu là. Bon, on y va. Donc ici, ce sont vos énergies, ce qui vous aide, ce qui vous freine éventuellement. Alors, la première énergie, c'est quand même du 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, 5 de denier. 5 d'épée, c'est la carte du conflit. Je vais quand même le dire directement comme ça. Mais j'ai l'impression ici que c'est peut-être ça qui va vous permettre d'avancer, que vous en avez peut-être besoin. Alors, c'est pas forcément une carte qui correspond beaucoup au signe du cancer, enfin, qui peut perturber le signe du cancer, mais ça semble utile ici. Le 5 d'épée, on voit qu'il est utile notamment, enfin utile, c'est pas le bon terme, mais qui vous permet d'avancer, parce que vous avez juste le fou qui vient vous aider. Le 5 d'épée, c'est d'aller
au conflit, d'aller dire des choses à des personnes, d'aller affronter des personnes, ou une personne, pas forcément des personnes d'ailleurs, d'exprimer des choses. Avec cette notion du conflit où personne n'aime le conflit, et puis même si on a raison, et si on sort victorieux du conflit plutôt que du conflit, on est quand même blessé aussi. Mais ici, il y a quelque chose où ça permet d'avancer, ça permet de régler des choses. Et le fou qui est là, c'est de bon augure. Le fou qui est là, c'est vraiment, j'allais dire une nouvelle vie, c'est un nouveau départ, le fou. Avec le fou, on récupère aussi son intégrité. Peut-être qu'il y a vraiment des choses à dire à une personne, on va rester sur cet exemple. C'est vous qui saurez interpréter les choses mieux que moi. Mais s'il y a des choses à dire à une personne depuis longtemps que ça n'a pas été fait, on sait qu'on n'est pas juste. Le fou qui est là, c'est une énergie, c'est une majeure qui plus est, c'est pas du tout la même force, c'est puissant et il y a une intégrité qui est là. Quand le fou est là, on est dans un alignement. On connaît ses peurs, on connaît ses défauts, etc., etc. Mais on sait faire avec. On sait faire avec et ça ne va pas nous bloquer. On va être pleinement dans sa lumière. Il y a une question de cet ordre-là, parce que ce qui va être freiné pour un temps, c'est les amoureux. Alors, je dis freiné pour un temps parce que j'ai l'impression que ça se mettra en place au fur et à mesure. Alors, les amoureux, ça peut être l'amour. Ok. C'est pas forcément que ça. C'est pas aussi simple que ça, la carte des amoureux. Les amoureux, c'est l'amour. Les amoureux, c'est un choix. C'est un choix qu'il faut faire. Et puis les amoureux, c'est un couple, mais ça peut très bien être le couple intérieur. Et pour vous, les cancers, ici, j'ai l'impression qu'il y a cette notion-là, de récupérer quelque chose qu'on avait perdu. J'allais presque dire de redevenir entier. De récupérer son intégrité. Je ne sais pas pourquoi je suis là-dessus, mais de récupérer son intégrité parce qu'on règle quelque chose qui traînait, qui nous prenait la tête, peut-être comme ça, justement. Alors, cette énergie-là, elle est pas forcément agréable, hein, ça je vous l'ai dit. Hein. Mais par contre, après, on passe à autre chose. Avec le 6 d'épée qui vient après, on passe sur une autre rive et puis on laisse derrière soi tout ce qui ne nous convenait plus. J'ai l'impression qu'on a un peu ça sur votre tirage. Dans la vie sentimentale, la vie familiale, ici on a la vie de la matière, la profession, les finances, et ici la vie spirituelle, la vie de l'âme. Dans la vie familiale, la vie sentimentale, on a l'as d'épée. Alors l'as d'épée ici, peut vraiment être en résonance directe avec le 5 d'épée. On va quand même le dire ici. Et les amoureux, ça peut vraiment être un couple extérieur aussi, pour le coup. Et ça peut être votre couple, si vous êtes en couple. Ou votre façon de voir l'amour, si vous êtes célibataire aussi, d'ailleurs. Ici, l'as d'épée, c'est une épée qui va déchirer la nuit pour mettre de la lumière. J'aime bien donner cette image parce que c'est vraiment cette notion-là, comme un peu dans Star Wars. L'as d'épée, c'est la clarté qui arrive, c'est que tout devient clair, que tout devient lumineux, qu'on sort d'un certain brouillard, d'une certaine confusion. Alors quand je dis que tout devient clair, à chaque fois, ça devient pas clair par magie, hein, c'est parce qu'on pose des actes. Hein. Et des actes qu'on pose, on les voit ici. Ici, l'as d'épée, il peut aussi parler, et peut-être parler beaucoup, de vérité, d'honnêteté, de non-dit. Et c'est parce que ces vérités éclatent
ces non-dits sont dits, si je puis dire, que tout devient clair et qu'on peut enfin passer à autre chose. Il y a vraiment une notion ici qui me semble assez importante. C'est ici que ça se joue beaucoup pour vous, les cancers, à mon avis. Peut-être du sentimental, puisqu'on a les amoureux. Je suis pas sûr. Pour moi, ça résonne plus au niveau familial. Faudra voir la suite, mais plutôt au niveau familial. Je vais juste boire un peu parce que j'arrive plus à parler. Déjà. Alors, juste à côté, niveau professionnel, niveau de l'activité, des activités à côté, des finances, de la vie quotidienne, de tout ce qui est concret. Ici, on a quelque chose de doux. On a quelque chose d'apaisé. Et c'est pas là que ça se passe. Ici, on a le cavalier de coupe, hein, je me trompe pas. Le cavalier de coupe, il va parler de romantisme. Mais ici, on s'en fout un peu du romantisme, si je puis dire. Mais le cavalier de coupe, c'est plutôt une énergie de douceur, de prendre soin plutôt de l'autre. Hein. C'est un cavalier, donc il y a un mouvement. Donc un mouvement de vous vers quelqu'un ou de quelqu'un vers vous. Et ici, il y a comme de l'aide, comme une douceur qui vient sur le plan professionnel. Je vais le dire comme ça. Ici, les choses semblent, pour un temps en tout cas, il faudra voir la suite, mais elles semblent apaisées parce que ça se passe ailleurs. Apaisée puis douce. Je vais rester sur ces termes-là. Ici, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien justement par rapport à ça. Et ce 5 d'épée, il peut pas être avec le cavalier de coupe. Enfin, pour l'instant, ça dépendra de ce qui vient après, dessus. Mais c'est pour ça que le 5 d'épée, pour moi, il est vraiment là. Ok. Dans votre vie intérieure, dans la vie de l'âme, dans la vie spirituelle, vous prenez ce qui vous correspond. Ici, on a de l'aide. J'ai envie de le dire comme ça. C'est la carte de l'amitié ici. Ça veut dire qu'il y a des gens qui nous soutiennent, il y a des gens qui nous aident. Ça peut être vos amis. Ici, à ce niveau-là, ça peut être aussi vos guides. Ça peut être d'autres plans qui vous soutiennent, mais surtout vous guident, justement, et vous permettent d'avancer sur la situation. Ici, il y a une question de joie, de légèreté aussi. Hein. Sur ces domaines-là, on a comme quelque chose qui va venir contrebalancer ces énergies d'épée ici. On a pas mal de douceur avec ces coupes dans ces domaines-là. Mais ce domaine-là, c'est celui qui va apporter, celui qui va vous guider vers le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est votre énergie centrale. C'est pour ça que je reviens toujours dessus. Mais parce que c'est ce qui va vous permettre d'avancer, parce qu'on le retrouve dans le défi. Parce que dans le défi, la première des cartes, c'est la justice. Donc il y a bien un équilibre qui n'est pas là. Il y a un équilibre à trouver avec la justice. La justice, ça peut être vraiment... Alors, on va quand même rester là-dessus. Hein. Ça peut vraiment être la justice humaine. Et puis avec l'as d'épée, on va faire appel à la justice humaine pour que des choses soient réglées au niveau familial, au niveau sentimental. J'ai plutôt l'impression que c'est plutôt intérieur. Et que vous retrouvez votre équilibre. Vous retrouvez votre équilibre en clarifiant les choses. Et c'est plutôt sympathique. Justice humaine, justice divine. Qu'est-ce que je peux vous dire pour mieux vous faire comprendre la justice? Il y a une question cette question d'intégrité là, dont je vous parlais à la base. J'ai l'impression qu'elle est là. La justice, elle est carrée, elle est juste. Il y a vraiment cette notion
qui semble importante pour vous de retrouver. Alors, je vais rester sur le terme d'intégrité parce que c'est un des termes qui me semble le plus approprié, mais de vous retrouver quelque part et de vous remettre sur pied. Juste après, on a un as. Donc on a un as d'épée ici, un as de denier ici. Ce qui veut dire, puis c'est confirmé juste après aussi, qu'une fois que cet équilibre, qu'on retrouve notre vrai équilibre, si je puis dire, ben on passe à autre chose. Et puis l'as de denier, c'est l'as de la matière, on commence quelque chose de nouveau dans notre vie. On passe à autre chose. Ça peut être ici qu'on passe à autre chose. C'est réglé, le dossier est classé, le dossier est archivé, on passe à autre chose. Des nouvelles opportunités, une nouvelle vie, c'est OK. Et c'est bien confirmé par la troisième carte et on retrouve une majeure. Donc vous avez quand même un défi avec 2 majeurs et un as. Ça fait quand même un défi assez costaud, on va le dire comme ça. On voit bien le 5 d'épée. La roue de fortune qui arrive ici, ça nous confirme bien l'as de denier qui est juste avant. On passe à autre chose. On commence un nouveau cycle. Il y a un changement. Et il y a un changement qu'on ne peut pas éluder, qu'on ne peut pas éviter. Qu'on ne peut pas éviter parce qu'à mon avis, il est possible qu'on ait évité certaines choses depuis un bout de temps. Et là, il faut y aller. Et cette carte-là, comme je vous l'ai dit au tout départ, c'est pas forcément une énergie hyper cool, on va le dire comme ça. Mais ici, c'est la clé pour avancer, et c'est la clé pour être mieux, et c'est la clé pour... Alors, pour un nouveau départ, vous avez quand même 4 cartes dans votre jeu, au moins, qui parlent d'une nouvelle vie. Donc, nouveau départ, nouvelle vie, etc. Et puis ici, on retrouve quelque chose qu'on avait perdu. Comme si on s'était laissé corrompre. Je ne sais pas, je suis entre la corruption et l'intégrité. Je ne sais pas pourquoi, parce que comme si on avait accepté plutôt des choses au fur et à mesure de la vie, qu'on avait fait des compromis qui étaient devenus des compromissions. Et que là, on se dit que c'est plus possible. Et que là, on va, s'il le faut, ben on va foncer dans le tas. Et là, on va faire que tout devienne clair et que tout soit dit et que tout soit mis sur la table. À partir de là, je pense que les amoureux, alors soit il y a vraiment un couple, et donc un couple qui redevient sain, je vais le dire comme ça, mais ça peut vraiment être votre couple intérieur, entre le féminin et le masculin intérieur, la réception et l'action. On redevient complet, on redevient intègre, on redevient entier. C'est plutôt sympathique votre tirage des cancers. On voit bien qu'il y a un effort à faire, mais c'est pour une vie qui en vaut la peine. Et on dépasse ses peurs. Peur du manque, et derrière j'ai 10 d'épée. 10 d'épée, c'est la fin et le début, c'est du 10. 10 d'épée, c'est la carte du burn-out, c'est la carte où on a trop supporté de choses pendant trop longtemps, et puis un matin, c'est plus possible. Et donc un matin, on ne se lève plus, et à partir de là, on va cheminer vers autre chose. C'est pas non plus une carte très facile, bon, elle est derrière, hein. Mais on a quand même cette notion-là où il y a des choses à régler pour commencer vraiment autre chose. Mais je vous le redis, là, ce qui est important, c'est qu'on a une carte, une majeure, le fou, hein, le nouveau départ, on a 2 as et on a la roue de fortune. Donc on passe à autre chose. Et ça, c'est très cool. Voilà, amis Cancer, pour cette première partie du tirage pour le premier semestre 2022. Je vais faire une extension tout de suite avec un deuxième tarot et vous pourrez la trouver sur mon site ericgestin.com dans les extensions vidéo.
Voilà, je vous laisse ou je vous retrouve selon votre choix et je vous souhaite une belle journée pour l'instant. À bientôt!